Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Envie de sortie. Ça tombe bien parce qu'on a vraiment envie de sortie. Il va y avoir plein de choses, plein d'animations, plein de spectacles, j'imagine. En tout cas, pour aujourd'hui dans cette émission, chers auditeurs et auditrices, qu'on vous souhaite la bienvenue comme il se doit. Un invité qui connaît un petit peu la maison parce qu'il a déjà eu le plaisir de venir, évidemment. Mais comme c'est la rentrée, on va dire c'est la deuxième émission, la rentrée, en l'occurrence, eh bien on s'est dit que c'était bien de sortir. On va pas uniquement que dans les galas, on va aussi sur les hippodromes. Alors on s'est dit, eh bien, on va rappeler notre ami Patrick Grasse de venir nous voir un petit peu dans cette rentrée. Patrick, bonjour. Bonjour Jean-Luc et bonjour à toute l'équipe. Tout va bien ? Tout va bien. Bon, alors, on y revient dans quelques instants. On a aussi à mes côtés quelqu'un qui arrive nouvellement aussi, c'est Christine. Christine qui vous fera, évidemment, parlera des rendez-vous. Alors, il y aura quelques rendez-vous aujourd'hui, mais au fil du temps, ça va s'intensifier. Elle me dit, je crains le pire. Mais non, tout ira bien. Nous avons aussi avec nous, qui est bien de passage, Karina, qui est en studio également. Merci de venir nous voir un petit peu, de savoir ce que nous parlons dans cette émission également. Et bonjour et merci. Voilà, avec plaisir évidemment. Et puis bien sûr, notre chaîne de télévision TVMen qui est en studio, notre ami André. Donc tout ce qu'il faut pour bien réaliser. Et Mathieu qui réalise cette émission, toujours avec beaucoup de talent. Alors sans plus tarder, on va démarrer avec un premier titre et je vous explique tout après. Un premier titre d'ailleurs que va nous présenter, tiens, parce qu'on va changer. Patrick Grasse, il va nous dire le premier titre et après on y va, on va danser, n'est-ce pas Patrick ? Et évidemment, notre ami Patrick Grasse, c'est lui qui va annoncer justement le premier titre, Patrick, parce que voilà, aujourd'hui, maintenant, ce sont les invités qui font le programme musical. C'est quand même pas mal, non ? C'est super, merci de m'avoir laissé ce choix. Et c'est donc, bien. on va commencer déjà dans la joie. Et je pense qu'en ce moment, c'est un titre qui va faire l'unanimité. C'est Gilbert Montagné, On va s'aimer. On a besoin. On va s'aimer, à toucher le ciel, se séparer, à brûler nos ailes, se retrouver comme les hirondelles. On va s'aimer tellement tu es belle. On va jeter les clés de la maison. On va rêver à d'autres saisons. On va quitter ces murs de prison. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Je veux découvrir ton visage où l'amour est né. On va s'aimer dans un avion, sur le pont d'un bateau. On va s'aimer à se brûler la peau, à s'envoler toujours, toujours plus haut, où l'amour est beau. Oh, 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 on va s'aimer aux marches des églises, se réchauffer au cœur des banquiers, se murmurer toutes ces bêtises. On va s'aimer, j'aime que tu dises. On va partir au bout du nez pour découvrir
On va s'aimer évidemment, bien sûr qu'on va s'aimer, la France entière va s'aimer évidemment avec notre invité Patrick Grasse bien sûr. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors Patrick, dites-moi, vous avez beaucoup de fonctions et c'est très intéressant pour vous accueillir justement parce qu'on peut parler de plein de choses. Et on va d'abord parler de quelque chose que vous connaissez bien puisque vous avez été longtemps dans cette grande maison PMU, d'accord, au début. Donc vous avez beaucoup voyagé, vous connaissez bien ce monde également. Et aujourd'hui vous êtes le patron de l'hippodrome d'Écomois. Donc vous avez pris une fonction parce que vous n'êtes plus bien sûr en fonction PMU. Expliquez-moi. Voilà, oui, tout à fait. Donc j'ai fait 33 ans, j'ai exercé 33 ans la profession au PMU, donc au Paris Mutuel Urbain. Et à l'issue de l'entrée vers la retraite, alors que j'animais les hippodromes, proposition du président d'Écomois qui m'a dit, entre la poire et le fromage, ça serait bien que tu viennes faire un peu l'animation, la communication dans le bureau. Et juste après le dessert, c'était est-ce que ça t'intéresserait de devenir président? Après voilà, il faut lever la main après. Hein, voilà, il faut lever la main. Et donc, je me suis posé pas mal de questions. Mais quand on m'a proposé l'hippodrome d'Écomois, sachant que je ne réside pas forcément sur Écomois, j'ai déjà fait le point. C'est un hippodrome champêtre qui appartenait à la Société des courses, sur lequel on pouvait faire beaucoup de choses, et surtout avec une équipe de bénévoles et de salariés qui était vraiment une grande famille, et c'est toujours une excellente grande famille. C'est important. Je me suis présenté pour entrer dans le bureau, dans le conseil d'administration, et puis donc j'ai été élu au mois de mai de l'année dernière. Vous avez gravi des échelons, mais alors, vous dites au début, c'est pas évident, vous le disiez tout à l'heure, j'habite pas sur place, alors il faut bouger, mais ça s'est organisé tout cela? C'est-à-dire qu'il faut se faire bien encadrer et avoir bien soutenu avec les vice-présidents qui, eux, demeurent à côté de l'hippodrome. Et c'était la condition, c'est-à-dire moi je veux bien me présenter en tant que président, mais l'ancien président reste vice-président. Oui, voilà, faut garder des gens à côté qui vous épaulent bien. Parce que le président, lui, il est là juste pour donner le cap, lancer le cap, mais tout le travail est fait par les bénévoles, les salariés. On peut retirer demain le président, il est juste là si jamais il y a un souci juridique, pénalement c'est le président qui prend, mais sinon voilà. Alors c'est votre première présidence évidemment, tout jeune président, j'allais dire évidemment. Tout jeune, oui, merci. Et donc je veux dire par là, c'est vrai que vous n'étiez pas dans un monde inconnu, mais malgré tout entre ce que vous faisiez avant et puis le fait de faire maintenant de diriger une équipe, parce que c'est une entreprise, il faut diriger, il faut rien oublier, communiquer, il y a un travail énorme que vous avez pris en main avec toute votre équipe. Donc aujourd'hui, le résultat est là, ça avance. Voilà, il y a beaucoup, c'est un travail d'écoute déjà, première chose, c'est vraiment écouter tous les intervenants, c'est un travail aussi de management d'équipe, bien sûr, même si ce sont des bénévoles, au contraire, d'autant plus privilégier les bénévoles, parce que c'est dur à trouver les bénévoles. Oui, on le dit d'ailleurs à l'antenne, si vous êtes bénévole, appelez Patrick Grasse, pas de problème. Pas la nuit, parce qu'il ne va pas être content. Mais vous pouvez laisser un message, il n'y a pas de problème, je vous rappellerai. Voilà, mais donc c'est toute une équipe, il y a de la comptabilité, il y a du technique, je ne savais pas exactement aujourd'hui comment fonctionnait un tracteur. Maintenant, ça y est, depuis un an, je sais un petit peu plus. Des petites choses comme ça, mais ça touche à tout. Ça touche à la comptabilité, à l'administratif, au management, et puis bien sûr au contact, à l'animation, à la promotion. Oui, et puis c'est vrai qu'on en parlera tout à l'heure. Vous êtes ici aussi un petit peu du monde de l'animation, du spectacle. Vous connaissez aussi un petit peu, on se connaît tous plus ou moins, mais l'intérêt c'est d'allier les deux. J'allais dire l'animation généraliste, les contacts, et puis en fait de travailler dans une société des courses, d'être le président, bénévole, j'entends, j'ai dit bien bénévole, c'est important. On dira jamais assez que toutes ces entreprises associatives, ce sont des bénévoles, et c'est important de pouvoir retrouver tout ça parce que ça demande de la mise en place avant, pendant et après. C'est ce que je dis, moi, le président, c'est un peu un chef de cuisine, et derrière, il y a une assiette anglaise que vous sortez avec un petit peu toutes les facettes que vous venez d'expliquer. Exactement. Alors, on va poursuivre en musique, d'ailleurs, justement, car je le disais dans cette émission, Envie de sortie, c'est un petit peu la nouveauté, on l'a dit à notre première intervention, c'est un petit peu de voyager avec des organisateurs, des artistes, des gens qui vont faire cette émission en réalité, et puis de la musique. Alors on dit tiens, ça serait bien qu'ils choisissent ce programme. Et donc on doit dire que voilà, vous êtes le deuxième, après l'équipe rédactionnelle qu'on a eue également. Mais on s'est dit voilà, on voyage avec la musique. Rassurez-vous, on m'a téléphoné, on m'a dit mais il n'y aura plus d'accordéon, mais de temps en temps vous aurez un KPO, vous aurez des gens très différents de l'accordéon. On aura des directs également, bien sûr par un certain. Donc oui, on n'oublie personne. Et puis on aura aussi du rock'n'roll, pourquoi pas. En tout cas, un autre titre qu'on va écouter maintenant, si vous voulez bien, Patrick. Moi, je pense que tout le monde est joyeux et tout le monde est happy. Happy. Pharrell Williams. Eh ben on y va.
Alors vous l'avez compris, voilà, de la belle musique, ce sera comme ça dans chaque émission, très diversifiée évidemment. Alors une nouvelle venue dans cette émission Envie de sortie et donc que j'ai confiée au tout début à Christine. Christine, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bon, ça va bien ? Ça va bien. Bienvenue, on va voir. bienvenue dans cette émission. Voilà. Ah donc pour parler de quoi ? Pour parler tout simplement des rendez-vous qu'il y aura. Il y aura de multiples rendez-vous. C'est un petit peu le début aujourd'hui. Il n'y en a pas énormément, Christine. Mais il y a enfin quelques rendez-vous. Notamment d'ailleurs, on va retrouver l'hippodrome des Communs. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez justement dans ces rendez-vous ? Tout à fait. Bonjour amis auditeurs. Alors, le Salon régional de la littérature, Lire autrement, vous accueillera les 14 et 15 septembre prochains à la salle Pierre-Guédou au Mans. Très bien, très bien. Donc là, allez voir parce que c'est important. On en a parlé dans les journaux de la rédaction, mais je voulais aussi dans cette émission que l'on en parle également. En plus, on a plein d'amis, évidemment. Lire, il faut lire tous les jours. Moi, j'ai pas le temps, mais tant pis. Je le dis à nos auditeurs, lisez. Alors, un autre rendez-vous, Christine. Un autre rendez-vous important, le comice de Doucel, qui vous accueillera, quant à lui, le 21 septembre prochain, avec ses nombreuses animations. Exactement, il y aura plein de choses. Il y aura aussi, on pourra manger des bonnes choses de terroir, Christine. Tout à fait. Et puis, bien sûr, il y aura du spectacle, de l'animation. Plein d'animations pour toute la famille. Bon, très bien. On va y aller. Tiens, c'est une bonne idée, je vais y aller, effectivement. Et tout. Et puis, un troisième rendez-vous, peut-être, aujourd'hui ? Un troisième rendez-vous, le lendemain, le dimanche 22 septembre, à 14h, vous pourrez assister à la réunion de clôture de la saison 2024 à l'hippodrome des Communs, un rendez-vous très important. Eh ben voilà. Merci Christine en tout cas pour avec plaisir. Cette première intervention. Voilà. Bravo. Et directement, on termine justement avec vous, Patrick, grâce pour ce rendez-vous du 22. Et ce sera la dernière ou quoi ? Ça sera la dernière. Ce C'est sera la le dernier réunion de rendez-vous. clôture, réunion de clôture, Et voilà. après, on passe le balai, comme on dit, non quoi ? Après, la saison ne s'arrête pas là. C'est Non, que bien derrière, sûr. il y a toute la comptabilité à faire, les points qui ont marché, les points qui sont à améliorer. Puis dès le lendemain, on commence à travailler sur la saison 2025. Voilà, il faut étudier un petit peu ce qu'on va faire en 2025. Et 2026, parce qu'on se projette déjà sur 2 ans cette année. Elle est censée exceptionnellement. reprendre quand la saison chez vous ? Alors, la saison sur l'hippodrome des Communs, c'est du dimanche de Pâques au mois de septembre. Voilà, exactement. C'est le tous grand les week-end ans. pascal qui ouvre les festivités. Le grand week-end on est- pascal, effectivement. voilà, exactement. C'est Alors, vous avez bien sûr cette tâche d'être président de la Société des courses des Communs, mais pas que, parce que vous êtes aussi dans une autre organisation associative toujours, qui est côté plutôt amical. Expliquez-moi un petit peu Oui, c'est le pour nos groupement auditeurs. associatif des sociétés de courses de l'Ouest, donc ce qu'on appelle le GASCO, qui regroupe 16 sociétés. Oui. Il court donc 64 réunions dans l'année quand même, c'est quand même assez Ouais. intéressant. Et le but, c'est une association qui est plutôt conviviale. Se dans un retrouver, premier temps, se se retrouver, retrouver une parler. fois par an. Ouais. Avec sur les différents régions et différentes sociétés de course. Cette année, ça sera sur Chinon. Et au départ, cette association, c'était plutôt ce côté-là, avec un petit côté location de Barnum, location... Mutualiser un petit peu, mutualiser entre Mutualiser. vous. Et c'est ça que je voudrais voir avec le Ouais. bureau. Maintenant, c'est essayer de mutualiser encore plus. Donc, on a acheté des jeux en bois pour Ouais. les passer aux différentes sociétés, moyennant un petit coût forfaitaire classique. Mais on va aller dans la mutualisation, peut-être avec des talkie-walkie, des Voilà. objets, effectivement, des outils qui serviraient à tout le monde, surtout pour les petites sociétés qui n'ont pas forcément Exactement. les... Alors, on rappelle, Patrick, si vous voulez, il y a 16 hippodromes sur votre coupe, si vous me permettez l'expression. Oui, voilà, sur ce GASCO, effectivement, Ouais. on a 16 sociétés. Alors c'est l'opportunité également aussi, puisque cette émission Envie de sortie, on sort bien évidemment, on va aux courses, mais on va pas eu qu'à et comme moi, on va sur les 16 hippodromes, pourquoi pas. Tout à Et fait. là aussi, il faut penser le côté spectacle, car aujourd'hui, je crois que les hippodromes, quel que soit, ne peuvent pas vivre uniquement, on fait des courses et on s'arrête là, il faut aussi de l'animation, il faut du spectacle, il faut plein de choses. Et c'est pas vous qui me direz le contraire. Ah non, il faut de l'animation, il faut du spectacle, d'autant plus quand vous précisiez les 16 hippodromes. Ouais. Nous, sur l'hippodrome des Communs, on n'a qu'une seule spécialité, c'est le trot sur herbe, alors que sur les autres hippodromes, Voilà, c'est vous ça, pouvez oui. rencontrer du plat, de l'obstacle, il y a les 3 disciplines. Donc ça ouvre un autre champ des possibles, Ouais. on va dire. Et bien sûr, pour faire venir le public, alors il y a toujours le public des habitués turfistes, mais il y a quand même 50% des personnes qui sont sur un hippodrome qui ne savent pas comment jouer, ni ils passent du
bon temps. donner des mais conseils voilà, et il faut tout, donner des ouais. conseils. Ouais, Donc c'est c'est pour ça que important. sur ces hippodromes là, au fur et à mesure, on a installé des stands d'initiation Ouais, à Paris. voilà. On explique le programme, on explique les différents paris. Ça c'est déjà le premier pas. Et derrière, il y a tout le côté faire venir les familles. À l'issue du Covid, on a été l'un des premiers sites à réouvrir. Et on s'est dit, tiens là, moi j'étais moteur là-dessus en disant, il faut faire venir les enfants et les parents. Oui. Et Et on puis a mis... les occuper, Et évidemment, les occuper, parce donc que c'est important. ouais. voilà, des structures gonflables, Oui. des jeux en bois, Et des puis pour les animations. grands, Et pour les grands, un des côté initiations. spectacle, Voilà. personnalité à Personnalité, inviter, pourquoi rencontre pas. avec les professionnels, parce que Ouais. c'est ça qui manquait aussi beaucoup, c'est que les professionnels, ce sont des personnes qui arrivent, ils se changent, ils courent, ils s'en vont. Là, moi, j'ai voulu donner une autre dimension avec un contact avec le public, des petits selfies, des rencontres au point restauration. Voilà, ça fait vraiment le côté sympa. Et puis, bien sûr, la petite balade officielle en VIP dans la voiture suiveuse. Et là, vous suivez. De voix de presse, ça c'est bien. Là, vous voyez de Je près. vois que Karina qui est dans notre studio, et vous les courses, vous regardez, ça vous passionne comme ça, puisque vous êtes avec nous, un petit mot avant une autre tâche musicale. J'ai envie de vous dire que j'ai un copain turfiste, Ouais. journaliste turfiste, Ouais. donc je devrais être au courant de plein de trucs, mais je sais absolument rien. Bon, vous Donc je Vous vais êtes mon aller invité. avec moi. Vous êtes mon invité, il n'y a pas de Dans la problème. voiture alors, dans la Dans la voiture. voiture, il n'y a pas de Quel problème. genre Alors c'est pris ici en studio, vous voyez, dans l'émission. Et Paris tenu. le et- pari tenu, je sais que Patrick tient ses paris et tout. Donc n'oubliez pas, donc la dernière qui est le 22 22 septembre, exactement. ou sinon la saison 2025, Voilà. vous trouvez une date et c'est avec plaisir que je vous convierai à déjeuner et puis à venir passer la Écoutez, journée en VIP tout- avec moi-même. Voilà, tout se Et fait l'équipe. sur l'antenne d'RCF. Bah, en tout écoutez, cas. merci, envie de sortie. Hein. Voilà, Attention, exactement. Alors on écoute notre plage musicale, Patrick, si vous voulez bien. Oui, parce que je le cherche partout. Oui, oui. Je le cherche partout. Mais je pense qu'il est avec moi, mais non, il n'est pas avec C'est moi. vrai Il est partout, il est même dans les bureaux de RCF. Ah, bah, tout- C'est Christophe Mahé, Ah, bah oui. mais il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est là le bonheur. On y va. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants. Et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui. On le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit. Non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais.
car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Ouais. Il est là. Oh mais il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Oh, mais il est où le bonheur? Mais il est là. Le bonheur, il est là. Il est là. Mais il est là. Le bonheur, il est là. Il est là. Et oui, on est en train de se marrer parce que c'est ça, on vous dit tout ici à la radio. Le bonheur, il est à RCF Start, bien sûr, avec nos invités, évidemment. Alors, dernière intervention, vous l'avez compris, avant de vous laisser continuer dans les programmes, on va d'abord dire un petit mot, Patrick, parce que les bénévoles qui sont autour de toi, il faut quand même jamais les oublier. C'est important de les saluer, toute l'équipe, hein, évidemment. Ah ouais, on va saluer tous les bénévoles, un grand coup de chapeau à tous les bénévoles. Et on a aussi 3 salariés à temps partiel qui font vraiment la vie de l'hippodrome. Ouais. C'est, sans eux, on ne sera rien et il n'y aurait pas les courses. C'est important également. Et puis un petit mot quand même pour toi, parce que tu es aussi, hormis bien sûr le côté des hippodromes, tu es aussi un animateur indépendant, hein, Oui. donc que tu fais admirablement bien également. Et tout, c'est ta passion également. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que tu aimes depuis très longtemps et que tu vas comme ça aussi un peu partout porter ta voix, exactement. Ouais, ça fait une quarantaine d'années Ouais. que je suis un peu dans ce milieu-là. J'ai commencé un peu dans le monde du spectacle, mais tout en parallèle de mes activités classiques. Et maintenant, c'est aussi un petit plus. Un petit plus en tout cas. Eh bien, on va terminer cette émission en remerciant d'abord Karina qui est venue. Merci beaucoup d'être venue dans cette émission. C'est un réel plaisir de vous accueillir Partagez. comme il se doit. Et puis revenez-nous quand vous voulez. Évidemment, la maison vous est grande ouverte. Merci beaucoup. Alors Christine, merci pour cette première intervention. On se revoit un petit peu plus tard dans d'autres émissions, j'imagine. Avec plaisir et merci de m'avoir accueilli Et pour puis cette première. d'autres rendez-vous également. Notre caméraman, bien sûr, André, pour l'émission qui passera rapidement, n'est-ce pas, dans le lendemain peut-être. Voilà. Et puis notre ami Patrick Grasse, merci encore d'avoir Merci répondu à vous. dans cette émission. Et puis on s'est dit, rendez-vous bientôt, n'oubliez pas, le 22 exactement, Dimanche ce 22 septembre. rendez-vous. Tout à fait. Et puis sinon, ma foi, on vous souhaite, amis auditeurs, auditrices, une très très belle journée à l'antenne des programmes de RCF Start. Et le dernier titre, c'est Patrick qui va nous l'annoncer, évidemment, pour terminer cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. Merci à Mathieu Gollard qui réalise cette émission. Et c'est Mylène Farmer, Désenchanté. Merci à toute l'équipe de RCF. Bonne semaine.